Et un coucou à tous et à toutes pour un tuto sur sauvegarder les pilotes, les drivers qui marchent actuellement sous votre OS. Donc tout se passe bien, vous avez mis à jour vos pilotes et vous souhaitez effectivement faire une sauvegarde comme je vais vous montrer de ces pilotes, de ces drivers une fois que tout marche bien. Comme ça vous les aurez de côté et s'il y a besoin vous pourrez les réinstaller même sans avoir effectivement une connexion internet. Ça vous évitera ainsi de les télécharger à nouveau. Alors effectivement, une fois que les pilotes sont installés, évidemment, c'est très difficile d'aller chercher ça manuellement et après d'en faire une copie de sauvegarde, à moins que vous ayez effectivement les fichiers téléchargés mis de côté. Moi, ce que je vais vous montrer, donc, c'est une méthode de sauvegarde une fois que les pilotes ont été mis à jour sur Windows, notamment la Windows 10. Pour cela, on va utiliser un utilitaire, un outil natif de Windows qui est la commande PowerShell. Donc vous allez chercher cette commande. On va passer par Cortana, comme ça vous ne serez pas dépaysé avec le menu démarrer. Et vous allez taper PowerShell, voilà, qui va retrouver dans la liste Cortana. Je suis passé par Cortana. Et vous allez exécuter en clic droit sur la réponse, la première réponse, en tant qu'administrateur. Voilà. Alors en fait, c'est en fait une commande qui ressemble un peu à la commande de prompt, plus puissante on va dire. Effectivement que vous reconnaîtrez aisément par son interface par défaut bleu, son fond bleu, vous voyez, fond bleu. J'agrandis un petit peu, c'est un petit peu petit la police. Voilà. Ouais. C'est un peu gros même là du coup. Bref. Donc voilà, donc il va y avoir une ligne de commande à exécuter que je vous mettrai en lien dans la description. Voilà, c'est cette ligne que vous allez copier et coller dans PowerShell. Alors effectivement là, il vous faudra juste changer le répertoire de destination suivant votre choix personnel. Moi j'ai indiqué effectivement mon lecteur D, ma partition D, et il va créer un répertoire qui s'appelle Driver Backup. À vous effectivement d'assigner un nom différent sur le chemin et le nom du répertoire que vous souhaitez voir attribué pour y stocker donc ces drivers. Alors par exemple, donc on va copier avec mon exemple sur D, avec le dossier Driver Backup, on colle. Et là vous faites Entrée. Donc là il va commencer à travailler. Alors ça bouge pas vraiment, mais ne vous inquiétez pas, PowerShell est en train de bosser. Ça bosse dur, alors effectivement l'opération sera plus ou moins longue suivant tous les drivers que vous avez, les nombres de périphériques aussi que votre OS a dû installer. Voilà, vous voyez, ça y est. Tout ça, ce sont les drivers que PowerShell avec la commande a retrouvé et donc vous a sauvegardé. On va ouvrir un gestionnaire de fichiers. Donc j'avais choisi comme chemin média, enfin D, pardon, la partition D ici. Et donc, voilà, il a créé le répertoire Driver Backup comme je lui avais spécifié en ligne de commande. Voilà. Et là, vous avez tous les répertoires de drivers qui ont été organisés. Ici, NV, répertoire du driver NVIDIA de ma carte graphique. Voilà, vous retrouverez d'autres drivers. Apparemment, là, un driver lié aux USB. Voilà. Sachant que ça prend pour moi une taille quand même de 855 mégas, donc une taille qui variera suivant votre système à vous. Voilà, donc vous aurez tous les drivers à disposition. Alors l'intérêt, c'est que je vous dis, une fois que vous avez ces drivers mis de côté sur un OS qui est stable et avec des drivers qui sont à jour ou alors qui sont suffisamment stables pour vous, vous les avez de côté. Vous voulez les réinstaller manuellement, bon par exemple vous allez cliquer droit sur menu démarrer, un menu Winx, pardon, gestionnaire de périphériques. Voilà. Alors après, quand vous ferez par exemple, alors on veut mettre à jour par exemple ce driver, mettre à jour le pilote, vous rechercherez un pilote manuellement et pas automatiquement sur votre ordinateur. Et là, vous n'aurez plus qu'à aller pointer sur le chemin en question vers votre dossier de driver. Media Driver Backup. OK. Voilà.
Et là, vous cochez inclure les sous-dossiers et vous faites suivant. Et si tout va bien, évidemment, il les trouvera, puisque votre matériel sera le même qu'au moment où vous aurez créé cette sauvegarde. Voilà les loulous, sur ce et les louloutes, je vous dis une bonne soirée et faites-vous pas chier. Ciao ciao.